Merci pour votre fidélité à la FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Débutons par cette information. Affaire corruption des députés provinciaux par les candidats gouverneurs et sénateurs. Le président de la République a instruit la justice par le biais de la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, pour ouvrir l'œil afin de punir ces corrupteurs. Je vous propose cet élément signé par Delphin Moukeba. Effectivement, je suis venu sur instruction du président de la République le rencontrer, puisqu'il a vraiment un souci par rapport au comportement des différents députés provinciaux. Et il m'a dit qu'il a appris que les différents députés provinciaux sont en train de monnayer leur voix auprès des sénateurs et les gouverneurs. Il m'a demandé d'instruire et d'échanger avec le procureur général près des cassations pour qu'il puisse instruire les différents procureurs généraux d'attirer leur attention sur cette corruption qui ne dit pas son nom et que les services seront derrière ces députés provinciaux, celui qu'on va attraper en train de monnayer. Il n'y a pas de marchandises à vendre auprès des sénateurs et les gouverneurs. Et que cela doit s'arrêter. On ne peut pas continuer à accepter une telle corruption à ciel ouvert et qu'il faut qu'il y ait des sanctions sévères pour tout celui qu'on va attraper en train de monnayer son siège, sa voix auprès des sénateurs et gouverneurs. Excellence, c'est une pratique qui a pratiquement pris de l'ancrage dans le pays depuis le début des élections. C'est ce que les gens déplorent, le monnayage des voix au niveau des sénatoriales. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir cette mission vous confiée par le chef de l'État? Quelles sont vos stratégies? C'est à la justice de le faire et les services de sécurité. C'est vrai que la corruption, c'est une infraction très difficile à établir, étant donné qu'il y a un corrupteur et un corrompu. Mais nous disons que ça sera vraiment dommage que cela continue. Il faut qu'on s'arrête un jour et que celui qu'on va attraper ne pourra tirer que les conséquences de son comportement. Un autre sujet qui défraie la chronique, c'est la prochaine rencontre entre le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue rwandais au sujet de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les Quinois ont réagi à cet effet. Je vous propose leurs propos dans cet élément de Jancy Elengue. Les discussions entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue Paul Kagame, président du Rwanda. En en croire le patron de la diplomatie angolaise, les deux présidents devraient se rencontrer très prochainement pour un dialogue en vue de ramener la paix dans la partie est de la RDC. Mais les Quinois, quant à eux, n'ont pas à majorité bien reçu ce message. Certains trouvent inutile l'idée de dialoguer avec l'agresseur. Dialogue, on est dans le bienvenu, il y a abouti, ça va l'euro moroté. Oh, tu les gars, dit Abeba. Et ça qui a bon, et abouti on a ni. Bazon ils sont en dialogue, donc au fur et à mesure, le dialogue on est donc qui n'a réseau avancé. Et comme on a 150 dialogues, mais biso kuna batuba kufa. On est à solution. D'autres personnes pensent plutôt que par la guerre que la RDC peut gagner le respect et on encourage le gouvernement à traquer les agresseurs jusqu'à leur dernier retranchement. C'est lui qui veut la paix. Prépare la guerre, à savoir, la situation dans l'est de la RDC dure depuis plusieurs années. Cette rencontre entre les deux chefs d'État pourra apporter la paix dans l'est de la RDC, ce qui est le souhait de tous. Après la publication de la liste définitive des députés nationaux par la Cour constitutionnelle, les Quinois estiment que la justice a été influencée par la politique. Je vous propose leur réaction dans cet élément de Delphin Moukeba et Alexandre Paulin Kamania. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict ce mardi 12 mars sur le recours en contestation des résultats des élections de députés nationaux tenues le 20 décembre 2023.
La Cour a proclamé 490 députés définitivement élus, occasionnant le remplacement des 49 autres qui siègent encore sur une cinquantaine de dossiers déclarés recevables. À ce sujet, certains Congolais se disent déçus par la décision de la Cour car, selon eux, elle a favorisé un groupe de politiciens au détriment des autres. Comme si justice pour moi a sali moi parce que on a mal on a le côté mambo politique na kati na parti na ye bango moi bien des. Par contre, d'autres pensent que la justice devrait être au milieu du village. Il s'y est de signaler que la Cour a corrigé partiellement la décision de la CENI du 13 janvier dernier et clôture ainsi l'examen des contentieux de résultats. Restons dans ce chapitre de contentieux électoraux après l'arrêt de la Cour constitutionnelle invalidant certains députés nationaux. Monsieur Makankayon, qui a été précédemment proclamé par la Commission électorale nationale indépendante, a été invalidé en faveur de Madame Adel Kainda, ancienne ministre du portefeuille. L'élu de Sandoa estime que cela a été fait inéquitablement par rapport à ses attentes et estime que la Cour doit le rétablir dans ses droits. Je vous propose de suivre sa réaction. Je suis vraiment très déçu avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle prononçant Madame Kainda Mahina, soi-disant qu'elle est maintenue à ma place comme députée nationale, tandis que c'est les choses qui est faux. Lors des élections dans notre circonscription, j'ai essayé de battre Kainda Del Mahina jusqu'à la moelle épinière, où elle a eu moins de 3000 voix, où moi j'ai pu gagner au-delà de 15 000 voix. Mais je regrette aujourd'hui d'écouter que Madame Kainda, elle est proclamée députée nationale dans la circonscription de Sandoa, et je me pose la question, c'est par quelle magie, quelle honte, quelle humiliation avec notre justice de la RDC, parce que d'emblée, j'ai tous les preuves, j'ai tout dans chaque centre ou dans chaque bureau de vote. Et Madame Kainda, la façon qu'elle n'a pas pu travailler pour gagner ces élections de cette année, mais je m'étonne comment est-ce que la Cour peut s'organiser et proclamer cette dame, c'est par quelle magie. Et je suis très déçu du fait que je suis déjà issu à Kinshasa, je suis venu pour travailler. Et Madame Kainda, à partir de notre territoire, elle avait reconnu sa défaite. Elle m'a même félicité, mais on arrive ici d'emblée, la Cour proclame Madame Kainda à ma place. Et je ne dois pas permettre que Madame Kainda puisse siéger à ma place. Là, vraiment, je ne dois pas le permettre vraiment. Je sais que nous sommes dans un état de droit. Et si l'état de droit là existe, je vais voir. Parce que je suis un jeune qui a fait tout pour battre Kainda. Ça fait 27 ans au pouvoir, notre territoire reculé. Et dans les 27 ans, elle ne connaît même pas les chefferies qui composent notre territoire. Dans un autre registre, sachez que la sécurité dans la ville de Kinshasa sera désormais rassurante grâce à la collaboration entre la police nationale congolaise et la force du progrès, une structure d'autodéfense de l'UDPS Tshisekedi qui s'est résolue de prêter main forte à la police nationale congolaise pour traquer les délinquants communément appelés Kuluna dans la capitale. Suivez cet élément. Mbuma ya mabewe koti na kati pour détourner l'objectif. La structure. L'objectif, mingi na ebeza soutien ya pouvoir. En place. Et qu'il fallait union se kokende à l'encontre à Bongo, combattre.
Ces deux partenaires pour la sécurité dans la ville de Kinshasa ont signé leur collaboration dans une ambiance de convivialité. Nous acceptons de collaborer vraiment en parfaite relation avec le général Blaise Kilimalimba pour essayer un peu de traquer toutes les inciviques dans la ville de Kinshasa. Gardez votre souffle, vous suivrez cet élément en intégralité dans notre dossier de la rédaction juste après ce journal. On va rester dans ce chapitre pour vous dire que la collaboration entre la police nationale congolaise et la Force du Progrès a démantelé hier mardi un réseau d'inciviques opérant sous les labels de la Force du Progrès de l'UDPS. Ces derniers perçoivent illégalement les taxes d'un parking érigé à la place Coitro dans la commune de Limete. Reportage. C'est une franche collaboration qui sera désormais observée entre la police nationale congolaise et les forces du progrès. Cette structure de l'UDPS a décidé désormais d'étendre la main à la police nationale congolaise pour traquer les inciviques. C'est le cas de le dire avec la délocalisation de ces parkings illégaux érigés à la place Sonaïdro dans la commune de Limete. Le président des forces du progrès, Mpaba Mukiri Joël, alias Moselou, a surpris ces jeunes délinquants en flagrant délit en train d'escroquer les automobilistes qui essaient de stationner dans ce parking illégal. Le président national vient de déboulonner le site là de Cohydro qui sème la ténèbre. L'affaire a fait du chemin. Monsieur Joël Mpaba Mokiri, alias Moselou, a conduit ces jeunes délinquants auprès du commandant chargé de la commune de Limete, le colonel Lebia. Force du Progrès, elle n'a jamais causé la milice. Dans la collaboration entre Force du Progrès et puis la police. Donc, si tu as besoin de parking payant, les forces du progrès ne constituent nullement un danger pour la République démocratique du Congo car ces jeunes ont décidé de soutenir les institutions en place et de prêter main forte à la police nationale congolaise afin de traquer tous les hors-la-loi. Et de son côté, l'ASBL Kinshasa Zéro Kuluna continue avec sa mission de sensibiliser la jeunesse à abandonner l'incivisme. Le président de cette ASBL, Ange Luka Hilaire, a conscientisé les jeunes du camp Kabila dans la commune de Lemba afin que ces derniers se rendent compte de leur prise en charge réelle au lieu de traquer la population par les actes de vandalisme. Suivez cet élément d'Enoch Mafouka. Cette campagne de conscientisation lancée par l'ASBL Kinshasa Zéro Kuluna du président Ange Luka Hilaire vise à réduire l'insécurité dans la capitale. Séance tenante, le président de cette structure de lutte contre l'insécurité dans la ville de Kinshasa a martelé sur la prise en charge de ces jeunes en vue de leur réintégration sociale. Les alliés structurent d'appui à la sécurité à la ville à Kinshasa. Oyezali Simaya Mokonzamboka Félix Tshisekedi Tshilombo, Mama Denise Nyakero na fondation naye, pe général ya ville province à Kinshasa général Blaise. To bandaki séance na biso ya ba réunion place union so structure na biso ezali sabli na ba descente. Ko banda Lemba super, Lemba terminus, Matete Ngaba. L'autre fois tozalaki na bino na Lemba super, nde lelo pe to lobito sala pe na Kankabila. Pour nous conscientiser, pour préparer l'événement de masse autour il y a anniversaire il y a 3 ans et puis dépôt volontaire il y a machette pour nous kolukasiko yo kimia contre la ville ba machette nyo soyez à la déposer volontairement pour que senga ba konziba suspendre vente ya ba machette na ba boutique na n'importe qui parce que y a un des autres causes ba vivre la ville à Kinshasa. Autrefois incivique, ce jeune homme a affirmé abandonner cette mauvaise pratique grâce aux initiatives menées par l'ASBL Kinshasa Zéro Kuluna du président Ange Luka Hilaire. Parce que tu m'appelles ça sur mon carte mobile et pas président Ange Bayoka. Après ça sur ma carte mobile, tu commences moi à l'aise maman. Une autre voix lance un SOS auprès des autorités en vue de les soutenir à se prendre en charge. Tout ça venir à lobby paix lobby est côté la paix jeunesse. Bisondé tout ça là que lobby est la meilleure parce que l'avenir est meilleur. Donc ceux qui te comprennent que banani to zali baninga musu bande ko atikali so ba comprendre nani o banani o bazali
ndeko ça ekomeka mpe ko changer ba mentalité na biso vraiment donc aider biso vraiment na ebele vraiment apporter les petits na ba implice donc merci vraiment na idée au structure zéro koluna merci président Ange il est au Kabayoka donc on s'appelle vraiment on s'appelle là vraiment na structure. Rappelons que ces jeunes gens proviennent du camp Kabila dans la commune de Lemba. Rappelons que l'ASBL Kinshasa Zéro Kuluna a promis de s'implanter à travers toute la capitale en vue de réduire l'insécurité pour le bien-être de la population quinoise. Tracasserie routière à présent, les automobilistes se plaignent de l'inattention de la police nationale congolaise face à la tracasserie initiée par les agents du ministère provincial de transport dans la ville de Kinshasa. Les chauffeurs de motos et taxibus implorent les autorités à mettre de l'ordre dans ce secteur. Suivez cet élément de Jassa Kevin et Torres Tibou. Face à la nécessité de réguler les secteurs du transport dans la ville de Kinshasa, le ministère du Transport a déployé ses inspecteurs qui ont pour mission de contrôler les documents tels que les licences des taxis et des documents de l'identification des véhicules. De plus, les inspecteurs veillent sur le respect des réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ceintures de sécurité, le respect des limites de vitesse et l'interdiction de conduire en état d'ivresse, ainsi l'indication de la destination. La place Victoire est l'un des principaux points de rassemblement de chauffeurs, de taxis, de bus et de motocyclistes à Kinshasa. Il se plaint souvent des demandes de pots de vin de la part des inspecteurs et de la tracasserie de PCR. Agent transport à côté Lio, à tout niveau de Bimiso présenté, à contrôler ça normal, merci, bonne journée. Ce qui m'a yopesi. Mais le comment, aux à la nordre, tout à nordre kaka, moni mais à créer leur infraction. Il se pose de multiples questions sur ce qui a le droit de contrôler les véhicules entre les inspecteurs et la police routière. La police, faut batika, nini service na service na musala lango. La police azate pour na kokanga mituka wezo bula, atelemi stationné, a bombe yo yeka ka pour ko chokangi. Roulage de bike mutakanga mutuka na nteleza police routière. Roulage, mais ba roulage bazonga sima, ba bureau de na ba policier na ba société ne ba ngone mutu bakoma liboso ya kokanga mituka. To yebite soki ba konti ba batinda ka bango, po ba ya kokanga mituka auto eza volonté la bango moko ba bimaka na nzela po ba ya osata kasi. La traversée des routes pose problème à Kinshasa. L'érection des passerelles n'attire toujours pas l'attention de la population. Cette dernière s'adonne à traverser difficilement en lieu et place d'emprunter la passerelle. Suivez la réaction de certains Kinois et chauffeurs dans ce reportage de Delphin Moukeba et Rabi Fouka. L'utilisation des passerelles au long des boulevards Lumumba est parmi les normes que les autorités locales ont établies pour éviter les risques ou les accidents pour la population quinoise. Implantées depuis août 2015, ces moyens traversales étaient respectés par certains Kinois de la ville. Mais au fur et à mesure, il y a ceux-là qui n'arrivent toujours pas à respecter les 3 passerelles placées au niveau de la 1e, 7e et 13e rue dans la commune de Limeti à Kinshasa. Mais 9 ans après l'implantation de ces passerelles, apparemment quelques habitants de la ville-province de Kinshasa sont en train de bouder l'utilisation de ces passerelles et continuent de passer entre les véhicules qui sont en train de parcourir beaucoup de risques. De ces faits, quelques chauffeurs regrettent le comportement de certains Congolais du fait qu'ils ne veulent pas respecter les normes de la route en boycottant ces passerelles. Ils expliquent en disant que comme la population ne veut pas respecter les normes établies, si un accident arrive, la faute reviendra aux piétons. Et si possible de mettre quelques agents de la PCR pour recadrer ces piétons. Donc ce qui me donne un peu ça au 4, il faut au moins être likolo au 4 ici na passerelle. Isa bongo. Biso le quoi va chauffeur ko ya mbango yi, bango balinga au 4 kana se. OK na se wana isa risque. Bacheli bango passerelle wando ka sali. Baba no 4 likolo passerelle. Mais balinga na se to tuni bango bazolo bake. O passerelle yana msala makasi ko to matala likolo kuna après ko kitaboyi makolezo sala passe mais
bazo boya komata likolo mais bazo souhaiter disque na se baka sande na se eza mabe eza bien te loko basaleli bango bo batoka tisa mais bango bayoka kati balingi ka na se ka eloko na koyebisa bandeko na nga bakongole soki na tweet yo makolo ebukani donc otikali na yo inapte monike ozo faire souffrir bana na yo mwasi na yo or que basaleli biso bapasere lo ezali po ete bandeko ya mokolo babandeko katisa batika boulevard mituka na bamoto babandeko. Malgré les efforts que l'État congolais a fournis pour privilégier sa population, il y a d'autres qui trouvent normal de ne pas utiliser ces passerelles, mais préfèrent traverser par la chaussée avec tout risque possible de se faire tamponner. Et d'autres qui utilisent la même voie, avouent qu'ils trouvent vraiment risqué même s'il fait la même chose. Moi je préfère traverser ici parce que nous sommes nombreux, premièrement, et là-bas pour moi c'est ennuyant, il y a trop de saleté, beaucoup de gens et de gens qui quémandent beaucoup. C'est ça que je préfère beaucoup ici, plutôt, parce que nous sommes nombreux, je vais bien traverser. Ceux qui vont trouver qu'il y a un raccourci par rapport à la passerelle comme Mata ou qu'il y a un plus d'aider, la passerelle est belle, ils ont retraverser sur la au 4 mais au moment où ils sont dans la brigade, moi maman m'a télé tato ma collègue bien tellement à la station on s'allait on va préférer au 4 comme maman on a presse. L'initiative est tellement bonne, dit un utilisateur qui respecte les normes. Pour lui, traverser entre les véhicules, c'est courir trop de risques, il faut vraiment veiller à ça. Premièrement, le passerelle nous a servi pour le passage facile et pour diminuer les causes des accidents. Car avant, il y avait beaucoup d'accidents, vu que l'initiative du passerelle a diminué un peu ça. C'est pourquoi mieux vaut passer ici que prendre des risques de passer en dessous. Nous en appelons à l'implication des autorités pour la meilleure sécurité, surtout les soirs, parce qu'il y a des citoyens qui disent que sur ces trajets, il y a des brigands qui leur dérangent. À l'État congolais de renforcer la sécurité sur ces passerelles et de mettre la lumière, qu'elle soit éclairée la nuit. Les automobilistes qui empruntent l'avenue Kalembelembe dans la commune de Lingwala éprouvent des sérieuses difficultés pour franchir ces tronçons car cette artère d'intérêt public est réellement délabrée. Suivez le constat fait par Déborah Petit et Enoch Manfouka. Voilà à quoi ressemble cette route aujourd'hui méconnaissable par rapport à l'immense qu'elle présentait il y a quelques années. Tout a commencé par des petits nids de poules qui prend le rond-point Willery jusqu'à la direction major, en passant par l'Institut national du travail social jusqu'à ce que la situation s'aggrave de cette manière. Qu'il pleuve ou pas, ces gros trous peuvent conserver les eaux sales pendant plusieurs semaines. Une situation qui dénonce les habitants de ces coins. Pour le moment, la terrasse est bouchée. Ceux qui vont tirer terrassé, c'est le ballon la raté. Les deux, moula toke beti, presse. Mai kolobate kalembele mentele zatin deba kiraka baterase bazo kirete nzela bokani nzela mombeza ya kokufa faut ba bongisa nzela. Cette situation lamentable est à attribuer à un travail inachevé et un manque de suivi, explique ces motards. Banda na bandi kobula na Willery ti magasin na toleraka na nzela oyo to jindaka bato mituka. Avant que le pire n'arrive, comme par exemple l'affaissement de toute la route, la population préconise une intervention urgente des autorités. Gouverneur ayana nukota la banzela o abongisa banana sa nefti na prince kasabu nzele zate na nyangwe ndengemo ville ki ya commune Kinshasa Lingwala salite penda tina motema. Selon les constats qui se dégagent, cette situation s'est généralisée dans la plupart des routes à Kinshasa, notamment sur l'avenue Nyangwe, la plus fréquentée et mouvementée de la commune de Lingwala, et Itaga qui passe devant les camps Lufungula. Le plein sont les gens le long des journées. Un peu de sport dans ce journal. Les léopards cyclisme de la RDC n'ont pas démérité à l'épreuve de critérium organisé hier mardi à Accra, au Ghana, pour le compte des 13e Jeux africains. Les poulains de Roger et Chiana occupent la 11e place. Reportage Lionel Ngolo.
La moisson n'a pas été rose pour les léopards cyclisme de la RDC aux 13e Jeux africains d'Accra. Pour cette journée de mardi 12 mars, dominée par les Érythréens, les 3 coureurs congolais alignés pour la circonstance n'ont pas su relever la tête dans une course à circuit fermé des 30 tours sur 2 km. Avant même la fin de la course, Joël Kiaviro a dû laisser ses compères par abandon. J'avais vraiment une bonne préparation, mais malheureusement, aux dernières minutes, le plat a été changé vu mon retard, donc le retard du voyage pour venir ici aux Jeux africains. Une participation très désolante pour les fauves congolais dans ces Jeux. Malgré les encouragements du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, qui les a exhortés de ne jamais baisser le bras et continuer à se battre pour le pays. Je suis fier de notre participation. Les garçons que vous voyez ici, c'est notre cycliste. Il appartient à la Ligue du Nord Kivu. C'est une fierté. Avec ce qui arrive à nos compatriotes de cette partie du pays, et qu'un garçon qui vient de Goma, moralement, psychologiquement, parfois perturbé, mais il termine à la 11e place dans un classement où il y a 54 pays de l'Union africaine. C'est un résultat encourageant. Au nom du gouvernement congolais, je les félicite, Daniel, et il y a de l'avenir. Malheureusement, notre leader s'est blessé dans une compétition. Il a connu une chute, Moindo, avec qui on a beaucoup voyagé. Il n'a pas pu terminer. Mais on est fiers de notre participation. Du côté des dames, il n'y a pas de problème. On sent qu'il y a de l'avenir, beaucoup de potentialités dans notre cyclisme. Mais maintenant, il faut du punch. Il faut relancer les tours de la RDC. Classé 11e de cette course, circuit fermé, Daniel Ishara reviendra sur la piste dans les prochains jours en sprint chrono. Mesdames et messieurs, cette édition du journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés. Nous allons vous proposer le dossier de la rédaction qui vous montre la collaboration entre la police nationale congolaise et les membres de la Force du Progrès lors d'un entretien au siège de la Fondation Maloua.